Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la communauté des indépendants anarchistes qui va bientôt changer de nom. C'est Noël bientôt, je suis la reine de glace. Regardez mon beau... C'est le nez, hein. Bienvenue à tous, nous sommes samedi 3 décembre, c'est l'anniversaire de ma meilleure amie qui habite à Paris, que je connais depuis que j'ai 11 ans. Donc vous calculez, voilà, je vais lui souhaiter un bon anniversaire avec Ragnagna tout à l'heure. Alors aujourd'hui, une petite vidéo un petit peu vite faite. Alors déjà, bon, hein, santé, parce que il est 19h. Oh. Oh là, c'est la castrafiore. Bon, pour pas rigoler, alors il y a 48 heures, je vais vous raconter quand même mon rêve, parce qu'alors là, je me suis retrouvée dans le futur. Enfin, je sens bien que c'était le futur parce que j'avais l'impression que c'était réel. Mais vraiment, j'étais dans une réalité extraordinaire puisque j'ai rêvé de cette fameuse coupure d'électricité. Alors au départ, là je viens d'étudier le truc, j'ai regardé un petit peu qu'est-ce que c'est que ce bordel sur la coupure électrique, parce que moi à la base j'y crois pas. Et puis je vois que c'est volontaire. C'est pas une coupure électrique comme quoi les plombs sauteraient. En fait, c'est que c'est le gouvernement qui fait sauter les plombs. C'est-à-dire que c'est le gouvernement qui coupe. Donc j'ai du mal à comprendre. Alors oui, on va avoir une vague de grand froid. Génial, vous pouviez pas faire des économies cet été quand on avait une vague de grand chaud. En fait, voilà, hein, je pense qu'il aurait mieux fait en tout cas mieux valu de faire des économies cet été que cet hiver, parce que l'été, le chaud autant se supporte, autant le froid non. Bref, je vous raconte quand même mon rêve, parce que je n'avais pas trop le... Je me suis dit, qu'est-ce que j'en ai à faire que ça fasse 2 heures d'électricité de couper. Personnellement, dans ma tête, 2 heures pour moi, je m'en fous. Ou 4 heures. Ça dépend quel moment ça tombe. En pleine nuit, bon, il y en a qui dorment. En plein jour, il y en a qui travaillent. Sans électricité, vous risquez pas d'aller bosser, puisque tous les ordinateurs marchent avec ça. Et puis, moi, je réfléchis pas au truc parce que je regarde pas les informations. Et là, on m'envoie dans le futur. Et je me vois dans la rue, en bord de mer. Alors, je reconnais Cannes de loin. Et puis, je suis dans un autre endroit, moi, mais toujours en bord de mer, par contre. Parce que je vous explique où je suis quand même, c'est que je vois Cannes, on me dit que c'est à 2,5 km. Seulement là où on m'envoie, je vois un grand bâtiment blanc avec des espèces de poutres blanches en béton. Hein. Mais j'étais devant un immense bâtiment blanc et il y avait écrit dessus Banque Nationale. Bon, je me mets en dessous de cette Banque Nationale et je reste là en fait. Et je vois plein d'avions tomber du ciel, se cracher, se cracher comme ça. Hein. Donc j'en vois se cracher comme ça, j'entends les bruits énormes des avions qui tombent dans ma propre ville, hein, à Cannes. Et je vois des hélicoptères qui tremblent en volant et qui se crachent. Bref, je vois des avions tomber, se cracher en pleine terre alors que la mer est à côté. On sait que si un avion a un problème ou un hélicoptère a un souci, qu'il y a la mer à côté, ils essayent de se cracher dans la mer. Donc étant dans mon rêve dans plusieurs endroits différents, puisque vous savez que je me trouve toujours dans ma peau, celle du conducteur, comment on appelle ça, du pilote d'avion et du pilote d'hélicoptère, je me trouve à côté du pilote, bref, je suis dans plusieurs... Et je vois ces avions se cracher et ces hélicoptères se cracher, des avions qui se crachent sur des énormes immeubles. Là, j'en ai vu tomber un à pic sur un immeuble d'une dizaine d'étages, mais cet avion, par contre, est tombé comme ça, donc c'était un peu bizarre. Et je me dis, je suis en train de parler à une personne que je ne vois jamais, évidemment, et je dis, mais pourquoi ils ne se crachent pas dans la mer, puisqu'ils sont juste à côté? Parce que je vois la mer à vue d'œil de l'immeuble où je me trouve, enfin devant l'immeuble
dans lequel je me trouve, je vois la mer et je me dis normalement les pilotes pour s'écraser vont vraiment essayer de viser la mer pour pas tuer du monde. Et là on me dit ben non c'est impossible figure-toi. Je dis pour quelle raison ça devrait être impossible? Eh bien donc je me retrouve tac projeté à côté du pilote et je lui dis je peux savoir pourquoi tu n'arrives pas à piloter ton guidon, je sais pas comment on appelle ça, ta manette d'avion et d'hélicoptère, puisque je me retrouve à côté d'un pilote d'avion et à côté d'un pilote d'hélicoptère à ce moment-là. Et ils me répondent, eh bien figure-toi qu'on ne peut absolument pas gérer nos commandes parce qu'il n'y a pas Internet non plus. Je dis qu'est-ce que ça peut faire qu'il n'y ait pas Internet? Et il me dit mais figure-toi que nos commandes sont guidées par Internet. Et s'il n'y a pas Internet, on ne peut pas téléguider l'avion ni l'hélicoptère. D'accord, donc je vois, il n'y a pas Internet, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien. Et tout le monde qui court dans la rue comme des malades, et ils sont tous en train de courir. Et je dis, mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous courez en fait dans la rue? Il vaudrait mieux rester sur place, observer où il peut y avoir l'avion qui se crache parce que vous le voyez de loin arriver, ou l'hélicoptère se crache puisque vous le voyez de loin arriver. Les gens me répondent, je préfère courir pour éviter les avions et les hélicoptères qui tombent du ciel. Mais je dis, mais ça n'a aucun intérêt, ça n'a aucun sens. Moi, je me mets donc dans cette espèce de banque nationale qui est une grande maison blanche, je pourrais appeler ça comme ça, puisque c'était un bâtiment blanc avec des énormes poutres romaines. C'était quelque chose d'immense, hein. Vraiment, c'était très 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 grand, avec une très grande salle à l'intérieur qui était totalement vide. Et là, je dis que si on est deux à se mettre dans un coin et deux à se mettre dans un autre coin, on peut voir à 360 degrés où est-ce qu'un avion arrive. Alors là, bon, bah, je trouve les 4 personnes, évidemment, enfin moi, plus 3 autres personnes, pour que chacun on se mette dans notre coin, qu'on regarde de loin où est-ce qu'il y a un avion qui peut nous tomber dessus. Et évidemment, je dis, il vaut mieux rester sur place parce que plus tu bouges, plus tu as des chances de croiser des avions et des hélicoptères qui vont tomber. Enfin oui, vous réfléchirez pourquoi je dis ça, hein, ça paraît évident. Bref, donc Internet coupé, ça allait avec. Je n'ai pas pensé qu'Internet allait être coupé aussi. Et la phrase de la fin de mon rêve, c'est qu'on me dit TikTok a foutu le bordel dans le monde. Je me réveille et je me dis attends, je vois les avions se cracher, des hélicoptères se cracher. Moi qui étais protégée par cette espèce de bâtiment, parce qu'aucun avion n'est tombé sur le bâtiment au final. Et on continuait à voir les avions se cracher. Ah oui, alors juste pour préciser, dans mon rêve, les gens ne m'écoutaient pas du tout, puisque je leur disais restez dans le bâtiment. Parce que c'est quand même un bâtiment en béton et normalement on n'a pas de crainte. Sachant que nous avons une chance sur je ne sais combien de millions qui se crache exactement là. Alors que plus vous bougez, plus vous avez les chances de croiser quelque chose. Hein, enfin réfléchissez, hein, pour ceux qui n'ont pas compris, mais plus on bouge, plus on a des chances de croiser des gens, plus on reste sur place, moins on a de chance puisqu'on croiserait que les gens qui viendraient vers nous. Donc les avions c'était pareil, les hélicos c'était pareil. Et la fin de la phrase c'était TikTok a foutu le bordel dans le monde. Et là je me réveille avec cette phrase quand même, parce que juste avant de me réveiller on me dit TikTok a foutu le bordel dans le monde. Et là je me dis punaise des TikTokers là. Ouh là là, à 2 heures, à 4 heures de coupure internet, de téléphone et tout ça, parce que le téléphone va être coupé. Les feux rouges, quand il y aura un accident. Comment vous faites quand il y a un accident pour appeler les urgences? Sans téléphone, sans rien. Parce qu'il faudra avoir chargé vos téléphones bien à l'avance pour être prévu, pour prévoir. Je vous conseille, vous avez envie de m'écouter ou pas, évitez toujours, hein, peut-être en 3G, en 5G. Moi, je suis jamais en données mobiles. Jamais en données mobiles. Ça bouffe de la batterie. Les gens qui sont en données mobiles, c'est parce qu'ils veulent recevoir à longueur de temps des messages de WhatsApp et de Facebook. On s'en tape. Pourquoi WhatsApp, Facebook tout le temps, ou TikTok maintenant, évidemment? Parce qu'il faut toujours avoir Internet sous la main. Ouh, il y a quelqu'un qui m'écrit. Ah, il y a quelqu'un qui m'écrit que je ne connais pas. Un ami TikTok, un ami Facebook. C'est pas des amis, hein. C'est juste des gens qui vous suivent, c'est tout, hein. C'est pas des amis. Donc quand on vous écrit, vous n'avez pas besoin de répondre dans la seconde à ces personnes-là. Hein.
Ils en ont rien à faire. Hein. Ils n'ont pas besoin de répondre dans la seconde, en fait. Hein. Il n'y a rien d'urgent dans la seconde. Ce qui est urgent, c'est si quelqu'un de votre famille est malade ou qui a un accident et qu'on a envie de vous joindre. Et encore, ce n'est pas urgent. Parce que je vais quand même raconter que quand mon conjoint est décédé à 22h13, j'ai appelé sa famille à minuit, qui m'a dit « Pourquoi t'as pas attendu 8h du matin demain pour nous prévenir ? Parce qu'il est mort. Que veux-tu qu'on y fasse maintenant ? Tu nous aurais dit ça demain matin à 8h, ça n'aurait rien changé, il serait toujours mort. Donc même si quelqu'un décède, normalement, même à 22h, vous n'avez pas besoin de le prévenir, c'est vrai. Voilà, mais je suis d'accord avec ce qu'il a dit, comme connerie. Parce que je me suis dit, c'est vrai, si quelqu'un est mort, que veux-tu qu'on fasse 8 heures après ou 8 heures avant ? Ça ne va pas changer ta vie de grand-chose. Maintenant, quand tu fais un accident de bagnole, donc t'es pas mort, t'appelles comment les urgences ? Ouais, j'aimerais bien savoir. Voilà. Eh bien moi je vous dis que ça va être bien le bordel parce que les gens ne se rendent pas compte en fait qu'Internet va être coupé. Et on est beaucoup à bosser avec Internet. Et je parle pas de moi, hein. Moi je peux m'en passer pendant 4 heures dans la journée, heureusement. Heureusement que je peux me passer de 4 heures d'Internet. Mon conjoint, lui, dans son boulot, il va devoir reporter à chaque fois son travail, faire les déclarations et tout. Bien compliqué. Et j'ai pas pensé en fait, ce rêve m'a ouvert les yeux sur le fait qu'Internet allait être coupé. Et Internet, l'électricité, la communication, ça veut dire que pendant ces horaires-là, vous ne pouvez pas retirer le sou à la banque non plus. N'oubliez pas. Hein. Ça veut dire que si vous êtes dans un commerce à ce moment-là, vous ne pouvez pas sortir votre carte bleue. Hein. Vous ne pouvez pas consommer ni acheter à ce moment-là. En fait, il y a plein de trucs qui découlent d'une coupure Internet. Mais moi, donc ça, je raconte mon rêve parce que ça m'a ouvert les yeux sur ce qui pouvait se produire. Hein. Mais je me pose quand même une question. On n'est pas en manque d'électricité en fait. On va nous le couper intentionnellement. Ça n'a plus rien à voir là. C'est pas de se dire tiens d'un coup ça va péter, les plombs vont péter, etc. Parce que les plombs qui pètent, bon on attend que ça pète à ce moment-là, voilà, on subit si ça pète. Mais eux ils prévoient la coupure en fait. Et c'est ça qui me dérange. Pourquoi tu prévois une coupure ? Pourquoi tu prévois de le faire intentionnellement par temps de grand froid au lieu de l'avoir fait cet été pour faire déjà les économies d'électricité ? Et donc j'ai appris, donc je ne sais pas si vous êtes au courant, que ce sera soit entre 8h et midi, soit entre 18h et 20h. Et entre 18h et 20h, il fait vraiment nuit. Hein. J'espère que vous avez prévu des lampes solaires, que vous avez chargées la journée, sur votre terrasse, sur votre balcon, sur votre fenêtre, que vous avez prévu des guirlandes à piles, que vous avez prévu... enfin voilà, moi j'ai déjà prévu au niveau des lumières. Je charge mon ordinateur, j'ai acheté une nouvelle batterie pour avoir un peu de musique, etc. Parce que bon, 2 heures dans la journée, voilà, puis de 8h à midi, bah écoutez, on dormira. Hein. Ça va être des grasses maths pour tout le monde. Je me demande juste par contre, les salaires quoi. Les salaires, pour ceux qui bossent le matin, qu'est-ce qui va encore se passer ? Encore des aides de l'État qui... L'État, c'est nous, une fois de plus, c'est vous. C'est tous ceux qui cotisent, c'est tous ceux qui consomment. C'est la TVA, c'est les impôts, c'est la Sécu. C'est quoi encore ça ? C'est encore pour dire on va vous aider, sachant qu'on n'a rien demandé. On va vous aider à financer les salaires que vous avez perdus, alors qu'on n'a pas demandé de coupure d'électricité. On n'a rien demandé, comme l'année dernière, on n'a pas demandé de confinement et de donner 10 000 balles à chaque restaurateur. Hein. On n'a rien demandé, que maintenant vous payez. Hein. Bravo, maintenant on paye. Les augmentations, j'ai fait les courses hier. On ne fait pas souvent les courses, je vous le dis, hein. On ne fait vraiment pas souvent les courses. Hein. Parce que moi, les courses, j'ai une phobie depuis... je fais des crises de panique. Bien oui, hein, je le dis, je fais des crises de panique avant de faire les courses parce que j'ai... la hantise du confinement où on devait mettre la muselière. Et à chaque fois, je me dis, oh là là, faire les courses avec la muselière, mais c'était horrible pour moi. Je m'étouffais, je transpirais, je coulais du nez. Je dégoulinais de la peau, là, ici, voilà, la peau qui dégoulinait, le nez qui coulait non-stop, la respiration, je suffoquais.
Bref, c'est mon problème, hein. Chacun son souci avec cette muselière, hein. Moi, je dis pour moi, hein, ça a été une hantise et ça l'est encore. Donc, ce qui fait que je déteste faire les courses. Parce que les courses, bon, ça dure une heure et demie, hein. Quand on regarde chaque composant de chaque produit, hein, parce que bon, voilà, moi je mange pas de sel, Maurice il mange pas d'oignons, il mange pas d'échalotes, etc. Enfin, on doit regarder toujours les compositions de chaque produit qu'on achète, sachant qu'on achète quasiment aucun produit cuisiné. Voilà, donc, puis plein de choses arrivent en ce moment, hein. Merci pour ceux qui ont regardé les anciennes vidéos. Qu'est-ce qu'on a voulu pour ce Noël? Oh, comme par hasard, c'est vrai qu'à Noël, normalement, on mange du foie gras. Enfin, normalement, je sais pas pour vous, mais nous, on en mange. Bon, chacun mange ce qu'il veut à Noël. Moi, j'aime bien le foie gras, les escargots, les huîtres, le saumon. Bref, c'est mon repas de Noël et ça me suffit. Eh bien, comme par hasard, il y a une petite grippe aviaire, là, qui date déjà d'un certain temps, puisque j'avais déjà prévenu pour cet été, dans ma vidéo de l'année dernière, hein, enfin de l'année dernière, de, je sais plus, février-mars de l'année dernière, donc, enfin de 2022, d'il y a quelques mois. Et puis là, la grippe aviaire maintenant des poulets et des canards, évidemment. Voilà, pour pas que vous mangiez de foie gras. À chaque fois qu'il y a un truc qui arrive, c'est parce qu'on veut arriver à un autre truc. On veut pas le gavage des canards, donc on fait soi-disant une grippe aviaire. Parce qu'il faut pas être con, au bout d'un moment, je me dis, tu veux arriver à telle et telle chose, là, la coupure électrique. Moi, pour moi, c'est... Alors, c'est pas très macroniste ce que je vais dire, parce que pour moi, c'est pour arriver à une énergie plutôt durable, une énergie écolo, etc. Moi, je suis pour, hein. Une énergie solaire, une énergie hydraulique, etc. Comment arrive-t-on à ça? En faisant en sorte que les gens manquent d'électricité. Et en se disant, il va falloir qu'on se débrouille autrement. Le problème, c'est que pour moi, ça, c'est pas macroniste. Ça me paraît bizarre. Parce que Macron, à mon avis, c'est pas à mon avis d'ailleurs, il est à 100% pour l'EDF. Je pense, hein. À moins qu'il ait envie de faire couler l'EDF. Mais non. Puisque les actions d'EDF venaient de commencer, là, ouvertes au monde. Au monde, je parle ouvertes aux gens, il y a 2-3 mois. Pourquoi Macron voudrait nous développer le solaire et l'hydraulique, etc. Moi, je vois pas ça. Or, pour moi, ça arrive à ça. Ça arrive à ce qu'on comprenne qu'il faut qu'on s'autogère, les anarchistes. Et oui, parce que les anarchistes sont pour l'autogestion d'eux-mêmes. Voilà. Moi, je suis pour l'autogestion humaine et l'autogestion d'un pays. Et regardez les États-Unis où ça arrive, hein, puisque l'autre, là, le Macron, il est parti voir Biden. Biden qui en plus n'a pas toute sa tête, je vois pas l'intérêt de discuter avec quelqu'un qui perd la tête. Mais enfin bon, ça fait deux personnes qui perdent leur tête ensemble, peut-être qu'ils se sont compris. Parce que moins plus moins égale plus. Donc voilà, hein, peut-être que deux personnes qui perdent la tête finissent par se comprendre. Et l'autre, il veut vendre que aux États-Unis, acheter que aux États-Unis. Bah ouais, il a raison, ouais. Puisque nous, on veut faire pareil. Les patriotes. Donc voilà. Enfin, je vous préviens qu'il y aura des coupures internet. Je pense que ça, c'est le pire pour les gens. C'est pas en fait qu'il n'y ait pas de lumière entre 8h et 13h, ou 8h et midi, ou de lumière entre 18h et 20h, c'est comment vous allez vous occuper pendant ces coupures. Parce qu'on vous aurait dit, bon, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de chauffage. Bon, de 18h à 20h, ça va, ça caille normalement pas trop, ça dépend où. Parce que je parlais de la Corrèze dans une ancienne vidéo, on va voir si la Corrèze va être que la première concernée. Et de 8h à midi, bon, la journée, moi je trouve que ça va. C'est la nuit que ça craint. Ou du moins le soir. On est chez soi, on est devant la télé, pour certaines personnes. Voilà, qui regardent la télé. Je la regarde plus, hein, moi ça me gonfle. Puis de toute façon, je peux pas la voir. Donc voilà, pour ceux qui connaissent mes problèmes de vue, moi je suis pas intéressée par la télé. Et on peut s'en passer, mais Internet. Derrière cet écran, il y en a combien qui vont pouvoir se passer d'Internet de 8h à midi ou de 18h à 20h? Et puis parmi les TikTokers, combien il y en a qui vont pouvoir s'en passer? Oh, ça va péter des câbles chez les TikTokers, ça me fait plaisir. Ouais, parce que depuis 2 mois, je suis sur TikTok.
Je découvre les gens. Hein. Et je vais juste vous annoncer une chose sur TikTok, les jeunes, ils s'intéressent absolument pas à la politique, ni à rien de ce qui se passe en France. Quand vous commencez à parler de politique, de coupure électrique, de vote, d'élection, etc., ils savent même pas que ça se produit, ils savent même pas que ça arrive, ils s'y intéressent même pas, ils savent même pas qu'il y a des manifs, ils savent rien. Quand vous leur parlez de ça, oh, t'as pas autre chose à raconter. Quand vous leur parlez de banque et de retirer vos sous, parce que je vous le redis, si coupure internet, coupure téléphonique, vous ne pouvez pas retirer vos sous pendant ces périodes-là. Vous ne pourrez plus retirer votre argent à ces périodes-là. Alors, je vous conseille de prévoir vos arrières. Moi, je suis là que pour prévenir. Vous en faites ce que vous voulez. Hein. Ouh là là, je ne suis pas dictatrice. Hein. Mais alors, loin du monde. Faites ce que vous voulez. Hein. Voilà. En tout cas, ce qui m'a juste paru troublant, et confirmez-moi, pour ceux qui s'y connaissent là-dedans uniquement, pourquoi les avions et les hélicoptères m'ont répondu qu'ils étaient téléguidés par Internet. Est-ce que les avions et les hélicos, tout ce qui vole dans le ciel, a besoin d'Internet pour voler? Moi, je ne savais pas que quelque chose était téléguidé à distance, puisque c'est ce que le conducteur d'hélicoptère et d'avion m'a dit. C'est ce qu'ils m'ont dit, que notre guidon, le guidon, voilà, la manette, le guidon, était téléguidé à distance par Internet. Pourquoi on me dit ça dans mon rêve? Moi, j'ai rien demandé avant de dormir. Hein. Alors là, je n'ai rien demandé. Nous, on veut juste déménager et c'est tout en fait. Hein. J'étais juste en train de me dire, vas-y, j'ai juste envie de déménager. Il faut absolument qu'on trouve. Voilà, c'est ce que je pense avant de dormir. Je ne pense à rien d'autre, hein, franchement. Et là, on me dit, voilà, coupure électrique, je vois les avions tomber, les hélicoptères tomber, Internet coupé, les TikTokers, voilà. TikTok nous a foutu dans la merde. A foutu le monde dans la merde. Voilà. TikTok a foutu le monde dans la merde. Ouais, parce que c'est extraordinaire ce qui se passe sur TikTok la nuit. Pour les insomniaques, hein, c'est bien. Moi, je regarde ceux qui le méritent maintenant, parce que j'ai mis un nouveau texte aujourd'hui sur TikTok. Je ne regarderai que ceux qui le méritent et pas les autres. Les gros radins, là, hein, qui gagnent 2000, 3000, 4000, 5000 balles en faisant du TikTok, en dormant devant la caméra. Ils dorment devant la caméra, ils gagnent des sous. C'est incroyable. Incroyable. Bref, pour ceux qui ne connaissent pas, ne connaissez pas. Pour les insomniaques, bon, moi ça me fait du bien parce que je regarde certaines personnes qui me font rire. Hein. Je ne vais que voir ceux qui me font rire. Les autres, je m'en balèque, comme on pourrait dire. Bon, écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez sur cet internet qui commande le ciel. Voilà, pourquoi dans le ciel nous tombe sur la tête. Voilà, c'est vraiment le ciel tombe sur la tête. Et les gens qui couraient partout, c'était horrible, mais j'avais l'impression d'être... Franchement, je me suis réveillée, j'avais le cœur qui battait, j'étais là, waouh, mais j'ai l'impression que c'était réel, quoi. Vraiment, j'étais dans la réalité. Donc j'avais envie de vous le raconter pour que vous me disiez un petit peu ce que vous pensez. Est-ce qu'on va arrêter tous les avions alors qu'il y a des avions qui vont peut-être décoller à 7h du matin? Qu'est-ce qu'ils vont faire à 8h du matin? Si tout se coupe à 8h du matin, sachant qu'une chose, bon, dans mon rêve, par contre, c'était pas le monde, hein. C'était pas le monde, hein, c'était que la France. Parce que c'était que la France. On était en train de m'indiquer que c'était que la France. Je sais pas si les coupures n'ont que lieu en France. Voilà, dans mon rêve, c'était que la France qui était concernée. Donc un avion qui part de New York, qui arrive en France à 10h du mat, par exemple, ou à 11h, qu'est-ce qui va lui arriver, en fait? Mais on m'a mis devant le fait accompli que je comprenne qu'en fait, c'est électrique égale Internet, égale plus de réseaux sociaux, égale plus de téléphone, égale tu peux plus appeler personne si tu fais un accident. En fait, ça engendre plein de trucs. Y avez-vous pensé que ça pouvait être très grave, parce que ne pas pouvoir appeler quelqu'un lorsqu'on est gravement malade ou blessé, est-ce que vous y avez pensé que vous n'aurez pas de téléphone à ce moment-là? Parce que l'antenne téléphone marche avec l'EDF. Pour ceux qui en avaient rien à faire, avez-vous pensé à ça? Parce que moi, au départ, j'en avais rien à faire de cette coupure électrique. Je me suis dit, ils n'ont qu'à couper 2 heures par jour, mais que j'en ai à foutre, je traînerai dans la rue. Je sortirai dans la rue, je traîne dehors, au ciel, quoi, que je vois la lumière du ciel. C'est de 18h à 20h, bon. Je sais pas où ce sera, je sais pas si ce sera partout.
Mais bon, là, c'était... vous voyez, quand on fait comme ça avec le filtre, là, on voit encore un œil. C'est bien, hein? Pas besoin de se maquiller avec TikTok. Voilà. Là, c'était la reine de glace, celle qui reste de marbre. Bon, je vous fais un gros bisou. Merci pour les commentaires sur toutes les vidéos. Je vous ai lu. Je ne peux pas mettre de like à tout le monde. Je vous ai lu, je réponds à certains. Contente que mes vidéos continuent à vous plaire pour certaines personnes. Voilà, mais ça ne changera pas que prochainement je parlerai de ma vie privée. Hein. Je vous ai dit, la chaîne va changer, donc il va falloir que je prenne du temps pour ça parce que je suis éparpillée. J'essaie de développer justement ma chaîne TikTok avec des gens corrects et des gens bien. C'est vrai que je suis à fond plutôt dans mes pensées TikTok. Je suis à fond dans quelque chose que je voudrais faire justement dessus, une parodie là que j'ai besoin de préparer. Dans mon livre, dans des trucs comme ça, livre audio, hein, livre vidéo, livre audio, parce que vous savez que je peux pas, je peux plus taper à la machine, et puis avec mes ongles à la con là, ils sont tellement, ouais, toujours pas fait, hein, puisque j'attends qu'il arrête de pleuvoir pour faire mes peintures, tout est prêt, et je me suis dit, je vais quand même pas faire mes ongles alors que j'ai l'intention de faire ma peinture. Voilà, et ce sera un livre audio, livre vidéo, parce que c'est plus sympa, et puis pour les gens qui n'aiment pas lire, pour les gens malvoyants, pour les gens voilà, qui n'aiment pas lire tout simplement comme moi, bah voilà. Alors, salut à tous! Je vous souhaite un bon week-end, sale temps dehors, essayez quand même de profiter de la vie avant, ne vous mettez pas dans la tête qu'il va falloir se restreindre au mois de janvier, préparez vos arrières, profitez de la vie justement au max, profitez de Noël, profitez de voir vos amis, profitez de sortir, ne vous angoissez pas aujourd'hui pour le futur, on ne sait pas si dans le futur il va se passer certaines choses. Parce que si vraiment ça se passe, déjà ça va être le chaos total d'après ce que ce rêve a indiqué, ce sera un vrai chaos avec des gens en panique. Mais qu'est-ce que je voulais dire, on ne se restreint pas avant de se restreindre. On ne souffre pas avant de souffrir. Au contraire, on fait tout l'inverse. On essaie de s'éclater un maximum pour se dire peut-être qu'un jour il va falloir se restreindre. Alors moi j'attends ce jour-là, j'ai prévu la batterie de l'ordinateur, une lumière solaire, des piles pour mes lampes, pour mes choses, ah là là, des piles rechargeables en plus, donc je recharge très régulièrement et j'en ai acheté une tonne sur Amazon, hein, je vous le dis, voilà, c'est le moins cher. Et voilà. Bon week-end à vous. Ah mince, on m'a vu démaquiller pendant une demi-seconde. Bon week-end à vous et je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite de profiter de Noël avec vos amis si vous êtes seul, avec votre famille que vous aimez si vous l'aimez. Ne restez pas seul. Et voilà, après si quelqu'un passe par Cannes, n'hésitez toujours pas à me contacter. D'accord? Nous, on n'est pas occupés du 25 au 31 pour le moment, il n'y a rien, nada. Sachant que moi-même, je n'ai pas ma propre famille. Donc voilà, on est occupé le 24, c'est sûr. Tous les autres jours, il n'y a rien. Parce que tout le monde est en famille, on a l'habitude, et on se retrouve toujours que tous les deux. Si Dieu, Inch'Allah, nous le permet, évidemment. À très bientôt. Bisous, bisous!